Vous avez l'impression que lorsque vous combattez, vous êtes saccadé, vous n'êtes pas du tout fluide, vous n'arrivez pas à enchaîner comme vous le voulez. Alors les 3 astuces de cette vidéo peuvent vraiment vous aider, alors n'hésitez pas à la regarder. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog de Corps et Esprit Martial. La 4e de notre semaine sur le shadowboxing, durant laquelle chaque jour on développe un point et on vous donne plusieurs astuces pour vous renforcer sur ce point. Vos déplacements, comment avoir des attaques plus efficaces, comment réussir à avoir une meilleure défense grâce au shadow. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos et activer la petite clochette pour être informé de toutes les vidéos qui sortent. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression en combat d'avoir des enchaînements plus saccadés, plus lents, que c'était pas fluide? C'est normal parce qu'en combat rien ne se passe comme en entraînement, rassurez-vous. Mais bon, il y a quand même des astuces à faire, notamment en shadow, pour que ça devienne fluide, plus fluide et que ce soit plus simple de passer ces enchaînements. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va vous donner 3 astuces pour rendre vos enchaînements beaucoup plus fluides. Et comme d'habitude, que vous fassiez un sport de préhension ou de percussion, cette vidéo peut vous aider, donc n'hésitez surtout pas à la partager à l'ensemble de vos amis qui pratiquent des sports de combat ou des arts martiaux. Dans cette vidéo, on va montrer avec des enchaînements de percussion, mais c'est exactement la même chose pour des enchaînements de projection. Donc voilà, vraiment, ça ne change rien. Vous faites vos enchaînements, vos exercices de la même façon, sauf que vous faites votre mouvement de projection et pas un mouvement de percussion. Première chose à faire, tiens, c'est marrant, on dirait un pouce bleu. Vous pouvez le mettre, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Je disais, première chose à faire, le fait de faire qu'un seul enchaînement. Ne faites pas 10 000 enchaînements sur un shadow. Vous avez un round, je ne sais pas, il fait 3 minutes. Vous pouvez bosser un enchaînement à fond, ou 2. Mais vraiment, enfin, ne vous étalez pas. Prenez-en qu'un et bossez-le à fond, à fond, à fond. À fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le travailler dans toutes les directions possibles, en avançant, en reculant, en vous décalant, en décalant plus sur la gauche, plus sur la droite, en faisant un pas chassé, un pas glissé, un pas où vous marchez complètement. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment progresser sur votre enchaînement et de réussir à le sortir dans n'importe quelle situation. Imaginons, je prends un enchaînement de base, jab, retrait du buste, arrière, crochet. Maintenant, là je l'ai fait en avançant. Je peux le faire ou jab en reculant, retrait du buste en reculant, ici. Mais je peux très bien m'amuser à jab sur le côté, ici, revenir, revenir. Voilà, vous pouvez alterner vos déplacements. Faut pas hésiter. Jab, recul, ici. Pardon, je me suis trompé d'enchaînement. Jab, recul, direct, crochet. Voilà, pas hésiter à bouger, à le faire dans toutes les situations. De cette façon, vous aurez l'habitude de le faire, peu importe où soit votre adversaire. C'est vraiment un excellent moyen d'être fluide parce que vous serez habitué à le faire dans toutes les directions, dans toutes les possibilités. Et du coup, ça va venir assez instinctivement, peu importe où vous vous trouviez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre des enchaînements que vous connaissez, sur lesquels vous êtes à l'aise, et de les répéter. Et là, par contre, essayez de mettre un peu de vitesse dedans, que votre enchaînement soit le plus fluide possible. C'est-à-dire que là, je l'ai fait en saccadé. Essayez de faire des choses plutôt du genre... Voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez mettre un temps entre chacun. Mais quand vous l'envoyez, ne mettez pas trop de temps mort. Je suis un peu sorti du cadre là, non? Je vous le refais. Je l'ai fait tout à l'heure en reculant d'abord. Je vais commencer, j'avance sur les 2 premiers par exemple, et je recule sur les 2 suivants. Voilà. Ça me permet de travailler sur différentes distances, différentes habitudes, et d'être plus réactif en cas de combat. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est de vous imposer une contrainte. C'est-à-dire que vous ne prenez pas qu'un enchaînement, par contre vous prenez par exemple qu'un début. Vous n'êtes pas à l'aise, commencez bras arrière. Eh bien vous avez obligation de commencer avec bras arrière suivi d'une esquive ou suivi d'un blocage. Exemple en pratique, par exemple je vais commencer uppercut, blocage. Voilà, d'accord? Ça peut être très bien un début. Et après derrière j'enchaîne ce que je veux. Uppercut, blocage, bam bam. La fois d'après, je dois encore commencer du bras arrière, mais je ne suis pas obligé de commencer du percute. Ma contrainte, c'est bras arrière. Donc je peux très bien commencer ici, croisé, d'accord? Uraken en japonais. Je ne sais pas comment il s'appelle en boxe française. Le retourné, le point retourné peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, ici, et puis après blocage. Par exemple, je peux venir un blocage en bas et venir ici. Voilà, c'est un exemple. Il n'y a pas de vérité. C'est juste des exemples ce que je vous donne. Là, c'est pareil. Vous prenez un choix et le but est d'enchaîner le plus vite possible. D'accord? Donc quand vous avez fait votre mouvement, donc je reprends la même contrainte, bras arrière, blocage, bras arrière, et j'enchaîne. Donc bras arrière, blocage, 1, 2, 3. Et je crois que je suis encore sorti, je recommence.
Donc j'ai dit c'est bras arrière, blocage bras arrière, 3. Voilà, ça c'est un exemple. Ça peut très bien être 1, 2, 3, 4. Donc là vous êtes là, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez. Et puis je me déplace. Bon, là j'ai un cadre, donc j'essaie de rester à peu près dans la cam. Mais le but est que vous vous déplaciez, que vous vous appropriez l'espace. Et surtout, essayez de toujours rester face à un adversaire. C'est-à-dire que par exemple là j'ai fait 1, 2 je crois, quelque chose comme ça. D'accord, l'idée est vraiment là. Je frappe, par exemple il m'a bloqué. Je sors, il me bloque, 3, 4, voilà, je avance. Il faut garder une logique dans vos mouvements, mais ça vient avec l'expérience. Et alors pour cette deuxième astuce, si vous faites de la projection, vous allez plutôt vous dire, je vais commencer à attaquer sa jambe avant, je vais commencer à attaquer d'abord en faisant un pivot et en faisant une feinte en haut pour attaquer en bas. Par exemple, c'est des suppositions, à vous de trouver ce que vous avez besoin de travailler en ce moment. Ça, c'est à vous de voir avec votre coach ce qui correspond le plus. Alors pour la dernière astuce, je vous conseille de télécharger sur Android, je ne sais pas si elle existe sur Apple, mais moi j'ai une appli qui s'appelle Reaction Timer, je pense que vous devez avoir des applis à peu près équivalentes. Moi elle ressemble à ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros c'est une appli, je mets un nombre de temps que je vais travailler, un nombre de bips que je veux dessus, et ça va me sortir des bips aléatoires. Et de cette façon, quand ça va me sortir le bip, je vais sortir l'enchaînement que j'ai prévu de faire. Donc je travaille un seul enchaînement et quand ça me le sort, je sors mon enchaînement le plus vite possible. Après vous pouvez régler le nombre de temps entre chaque bip, minimum, maximum, bon voilà. Mais là moi ce que je vous invite à faire c'est d'avoir ces bips aléatoires, comme ça vous savez pas quand vous devez déclencher et vous déclenchez au bip. Donc je vais prendre un enchaînement classique, donc je vais faire retrait du buste, gauche, droite, retrait du buste, retrait. Et voilà, juste pour vous montrer un peu l'idée. Voilà, après j'ai varié un peu l'esquive, c'est pas très bien, c'est pour vous montrer des possibilités. Comme d'habitude, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Nous, on vous rappelle que si vous souhaitez entraîner votre souplesse cet été, il y a une méthode gratuite en lien juste en dessous que vous pouvez télécharger. Elle est en libre accès sur le blog. Vous avez une vidéo et un e-book qui vous disent comment vous assouplir pour les arts martiaux et les sports de combat. Donc foncez, n'hésitez pas. On vous dit à demain pour une prochaine vidéo où on va parler de préparation physique dans le shadowboxing, comment faire, quoi faire. Donc à demain, tchou bye.